Et après, je me suis rendu compte de quelque chose qui me plaisait pas. J'étais un peu dans une situation de déni finalement. Bonjour à tous, bienvenue dans la deuxième partie de cette vidéo dans laquelle je parle de mes études et des échecs que j'ai pu rencontrer et surtout ce que j'en ai appris. Si tu es nouveau, si tu es nouvelle, je t'invite à regarder la toute première vidéo, je mettrai le lien en barre d'infos. Et pour les autres, je vous laisse avec la suite. Avant de voir dans le déni de quoi exactement est-ce que j'étais, revenons vers la définition du mot déni. Ce serait le refus de prendre en compte une partie de la réalité, jugée comme insupportable par l'individu. Donc c'est comme si finalement on avait une petite voix à l'intérieur de nous et qu'on refusait de l'entendre. Il y a pas mal d'études scientifiques qui montrent qu'une partie des patients qui sont à un stade avancé de leur cancer s'enfoncent dans un déni plus ou moins profond de leur état. Certains parlent de leur maladie comme d'une indisposition passagère et vont évoquer sans cesse la date de leur sortie de l'hôpital, entre guillemets, quand je reprendrai des forces, etc. Appliqué à mon cas, j'avais déjà cette petite voix qui me disait que peut-être que je visais un peu trop haut, mais j'ai refusé de l'écouter et je l'ai même balayé d'un revers de manche. Alors même que cette petite voix à l'intérieur de moi avait trouvé un écho à l'extérieur dans la vie de nos professeurs. Dans cet avis pédagogique-là, il était déjà dit que justement les classes préparatoires que je visais, je ne pouvais pas les atteindre. Mais j'avais refusé cette voix extérieure, j'avais refusé ma petite voix, donc j'étais réellement dans le déni. Ce qui m'amène à mon conseil pour aller mieux, l'acceptation du déni pour mieux le dépasser. En fait, je me suis rendu compte que j'avais quelque part été dans le déni de mes capacités scolaires et que l'objectif que je m'étais fixé n'était pas le bon pour moi. Est-ce réellement un échec ou est-ce simplement une erreur de calibrage, que j'avais mal calibré mes objectifs? C'est juste ça, tout simplement. Et que finalement, l'endroit où je me trouve, c'est celui qui correspond plus à mes capacités scolaires, qui correspond plus à moi, et finalement, c'est très bien. C'est à partir de ce moment-là qu'on commence à se rendre compte des choses positives autour de nous. Ça va être par exemple une équipe enseignante qu'on va trouver dévouée, qu'on va trouver qualifiée. Ça va être des camarades de classe qui vont être super sympas, avec qui on va pouvoir s'entraider et avec qui finalement je suis encore amie, encore aujourd'hui, peut-être 5 ans après la classe préparatoire. Et je me suis aussi rendu compte que j'étais stimulée, challengée, qu'il y avait un grand nombre d'exercices que je trouvais difficiles, des contrôles que je n'allais pas forcément réussir. Et tout cela m'a aidé à me rendre compte que oui, j'avais raison finalement, que j'étais au bon endroit, que c'était l'endroit pour moi, l'endroit qui correspondait à mes capacités. Maintenant, j'aimerais te parler d'un second moment où j'ai ressenti un sentiment d'échec. C'est quand j'ai voulu passer de la classe préparatoire à l'école de commerce. Donc, on travaille pendant 2 ans de manière soutenue et chacun vise certaines écoles. Il y a certaines écoles qui nous plaisent plus, il y a certaines écoles dans lesquelles on se voit plus. À l'issue des concours, catastrophe, je n'ai pas l'école que je désirais. Ça a été une situation un peu compliquée, un peu difficile. J'ai dû faire un choix, me réorienter ou bien aller en 3e année de classe préparatoire, donc refaire une autre année. J'ai choisi de me réorienter. Il y avait également le stigmate de la fac, car au sein des classes préparatoires, voilà, le système universitaire, l'université était perçu comme moins bon que les écoles de commerce et de management. Donc c'était tout ça qui était un petit peu difficile à gérer. Pendant plusieurs semaines, pendant plusieurs mois, j'étais pas forcément bien, j'avais pas forcément d'enthousiasme à aller à l'université, je traînais un petit peu la patte et je me voyais toujours comme en situation d'échec. Une astuce que je pourrais partager, ce serait aller voir un proche de confiance. Aller voir cette personne et lui dire, voilà, ça fait plusieurs semaines, plusieurs mois que ça ne va pas, aide-moi. Aide-moi parce que tout seul, je n'arrive pas à me remotiver. Alors c'est ce que j'ai fait et ça m'a réellement aidé. Ensemble, à plusieurs, on a pu un peu discuter par rapport à mes notes, par rapport à mon parcours précédent et je me suis rendu compte qu'une seconde fois, j'étais un peu dans une situation de déni parce que finalement, les notes que j'avais en classe préparatoire et celles que j'ai eues à l'issue des concours correspondaient à peu près et que finalement les écoles que j'avais eues correspondaient à mon niveau. Et c'est ce mélange de motivation de la part de tes proches
et d'introspection personnelle où tu te rends compte que voilà, l'objectif que je m'étais fixé était peut-être un peu trop et c'était pas simplement le bon objectif pour moi. Tout ça, ça va t'aider à relativiser, à prendre du recul et à te remotiver pour encore mieux rebondir. Et appliqué à mon cas, ça m'a permis de me remotiver, d'aller chercher les meilleures notes en licence d'économie dans laquelle je me trouvais, d'ouvrir mes horizons, de ne pas simplement penser, voilà, école de commerce à tout prix, voilà, d'ouvrir mes oreilles, de discuter avec des gens différents. Et finalement, j'ai réussi par décrocher un super magistère qui m'a permis de faire des stages dans des organisations auxquelles je n'osais même pas prétendre, de vivre 6 mois dans une partie du monde que je ne connaissais pas du tout, le Moyen-Orient, rencontrer là-bas des gens incroyables. J'espère que justement le fait d'avoir décortiqué ensemble cette notion de déni, où est-ce que ça vient, comment en sortir, quels conseils, j'espère que voilà, ça te permettra de poser un regard plus positif sur tes échecs, entre guillemets, lors de tes études, et de te rendre compte que finalement, c'était peut-être pas si mal, et finalement, c'était peut-être pas si négatif que ça. Je serais ravie que tu me fasses part dans les commentaires d'expériences que tu as vécues qui sont similaires, et comme d'habitude, n'hésite pas à partager cette vidéo à quelqu'un à qui tu veux du bien.